oncles. Seigneur, révèle-toi également à eux, je te prie. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Quelqu'un peut prier ce matin? Invitez Dieu dans sa famille. Invitez le Seigneur dans sa famille. Seigneur, je t'invite. Seigneur, je t'invite. Seigneur, je t'invite. Seigneur, je t'invite ce matin. Seigneur, je t'appelle. Seigneur, viens dans ma famille. Seigneur, viens régner dans ma famille. Seigneur, viens dominer. Seigneur, viens prendre la place dans ma famille, je te prie. Oh, ce matin, je viens te confier encore. Seigneur, tous les domaines sombres de ma famille. Seigneur, viens régler les conflits les plus difficiles de ma famille. Je te prie ce matin. 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 Oh Dieu de gloire. Seigneur, je viens t'inviter. Seigneur, je viens t'invoquer. Seigneur, je viens te prier. Viens sauver ma famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Oh Dieu, viens. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh Adonai, Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Nous délivrer. Adonai, montre ta face. Montre ta face, Seigneur. Oh Adonai, Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh Adonai, Adonai, viens nous sauver. Adonai, nous délivrer. Adonai, montre ta face, Seigneur. Seigneur, ce matin, parle-nous encore. Révèle-nous tes mystères cachés. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Prière de saluer 4 ou 5 personnes. Est-ce que tu peux saluer ceux qui sont à ta gauche et à ta droite? Amen. On va rester debout pour lire Josué chapitre 2, verset 1er au verset 15. Et puis nous allons écouter la parole. Josué chapitre 2, verset 1er à 15. Celui qui trouve dit Amen. Josué chapitre 2, 1 à 15. Nous sommes dans notre culte des fins
familles. Nous étions bénis dimanche dans un culte des familles. Aujourd'hui également, par la grâce des dieux, nous aurons un culte des familles. Josué chapitre 2, verset 1er au verset 15. La Bible dit, on va lire ensemble, 1, 2, 3. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils s'y couchèrent. On n'a pas dit qu'ils couchèrent avec la prostituée, mais ils couchèrent dans la maison. Et la Bible dit, on dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. C'est Rahab qui parle. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Parole d'une prostituée. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu soit béni. Très heureux de vous retrouver encore en ce dimanche après notre marathon de prière qu'on a eu au mois d'août. Et pour ma part, très heureux de nous prêcher encore aujourd'hui. J'étais allé dans une conférence communautaire à Kinshasa qui ne m'a pas permis de revenir au plus tôt pour nous prêcher le dimanche passé ainsi que le mardi. Et par la grâce de Dieu, nous sommes bien rentrés et je suis très heureux de nous prêcher jeudi. Je l'ai fait et aujourd'hui encore en ce matin. Amen. Amen. Alors, en ce matin, j'aimerais parler de ce thème que nous avons vu sur nos différentes affiches. Je crois ici on appelle ça le flyers. On parle de la maison de Rahab. Dis à ton voisin, la maison de Rahab. Dis-le encore, la maison de Rahab. Depuis le dimanche passé, on nous a parlé en termes de famille. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce message. Je l'ai écouté. Et je crois que également aujourd'hui, le Seigneur a un message à nous donner en termes de famille. Alléluia. Et on parle de la maison de Rahab. Il est important de connaître qui est Rahab avant de parler de sa maison. Parce que lorsqu'on identifie de manière particulière une personne,
avant qu'on parle de sa famille, ou si on met en exergue le nom d'une personne avant de l'associer dans une famille, et il est donc important d'expliquer ou de parler en détail de cette personne et puis de connaître sa famille dans la suite. Amen. Et lorsque nous lisons ce texte de Josué chapitre 2, il est question d'une histoire merveilleuse. Il est question d'une histoire formidable. La Bible parle de Rahab. Qui est Rahab? C'est une femme qui était une prostituée. Elle était d'origine cananéenne. C'était une femme qui avait une grande renommée. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible nous montre qu'il y a eu des espions qui devaient explorer. Vous savez, la Bible montre que Dieu avait donné aux enfants d'Israël beaucoup de territoires. Et les enfants d'Israël devaient conquérir. Il y avait une promesse ou un ensemble de bénédictions que Dieu avait données aux enfants d'Israël. Mais la Bible dit, lorsque nous arrivons même dans Josué chapitre 6, qu'il y avait également une terre que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Mais si nous lisons dans Josué chapitre 6, le verset 1er jusqu'en bas, la Bible déjà commence en parlant dans Josué 6 que Jéricho était fermé et barricadé. Pourtant, c'était ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël comme bénédiction. Mais c'était une bénédiction qui était fermée et barricadée. Frères et sœurs, Dieu avait donné des terres aux enfants d'Israël. Mais ces terres étaient occupées par les Cananéens. Ces terres étaient occupées par les fils d'Anak. Ces terres étaient occupées, en d'autres termes, par les adversaires ou des ennemis. Cela nous enseigne qu'il est possible que Dieu te donne une chose qui est à toi, mais cette chose soit encore occupée. Alléluia. Dieu peut te dire que tu vas posséder tel héritage. Mais quand tu regardes visiblement, tu vois que cet héritage est entre les mains d'une autre personne. Parce qu'avec Dieu, il y a des choses qu'il nous donne gratuitement ou librement. Mais il y a des choses qu'il nous donne afin que nous puissions également exercer la force pour les avoir. Jéricho ou la conquête, plus de son là-bas. La conquête des enfants d'Israël pour posséder Jéricho. Jéricho était une promesse ou une bénédiction. Mais une bénédiction, si nous lisons dans Josué 6, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Il y a d'exercer la force afin de pouvoir les ouvrir. Frères, il y a des portes que Dieu nous laisse posséder, mais ces portes demeurent fermées jusqu'à ce que nous allons les ouvrir. Alléluia. Toute bénédiction de Dieu ne sera pas facile à posséder. Tout ce que Dieu t'accorde, Dieu peut te dire tu auras un travail, mais tu vas dans un travail, ce chef est en train de te compliquer. Une bénédiction fermée et barricadée. Dieu peut te dire que tu seras grand, mais quand tu regardes les réalités qui doivent t'emmener à la grandeur, tu sens que c'est fermé et barricadé. Parce que tout ce que Dieu donne ne sera pas facile à posséder. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ça faisait également partie de la promesse de Dieu pour les enfants d'Israël. Une terre ou des terres, mais qui étaient occupées. Frère, Dieu peut te dire que tu seras président. Mais quand tu regardes les trônes, tu vois que le trône est occupé. Mais c'est toi aussi qui dois succéder. Alléluia. Dieu peut te dire que tu seras dans telle entreprise, tu seras telle personne. Mais quand tu regardes de manière visible, tu vois que c'est encore occupé. Mais ce n'est pas parce que c'est occupé que tu ne vas pas atteindre cette place. Alléluia. Et donc, il se passe ici dans ce texte ou dans cette histoire de Josué. Le livre de Josué parle de la conquête. C'est un livre qui exprime à plusieurs reprises la conquête que les enfants d'Israël devaient faire vis-à-vis de leur héritage. Et ici maintenant, alors que les enfants d'Israël cherchaient à pouvoir atteindre Canaan, la Bible dit qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés à un moment où ils avaient besoin les enfants d'Israël avaient besoin de connaître où ils sont en train d'aller, comment battre leurs ennemis et tout le reste. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, Josué a envoyé 2 espions. 2 espions pour aller explorer les lieux où ils étaient en train d'aller. C'est comme si je me dis que je vais aller à Kinshasa pour faire une entreprise. Mais avant d'aller dans cette faire cette entreprise, il faut que je puisse envoyer des experts pour étudier le terrain. Alléluia. Et il se passait également cette histoire comme ça, où le peuple d'Israël devait aller posséder plusieurs terres. Mais avant d'y aller, ils ont envoyé des espions pour aller, des espions ou des experts dans la matière, afin d'aller voir quel est le terrain que nous devons posséder, quel est le milieu que nous devons posséder. Et écoutez maintenant, la Bible dit ceci, que ces 2 espions-là sont allés
mais ne sont pas allés directement dans le pays pour voir. Mais la Bible dit qu'ils ont atterri dans la maison de Rahab. Et qui était Rahab? Comme je vous disais, Rahab était une femme d'origine cananéenne qui était prostituée. C'était une femme qui avait une grande renommée dans le coin. Rahab était connue par des hommes élevés. Parce que la Bible dit, lorsque les espions sont entrés là-bas, automatiquement le roi de Jéricho a demandé qu'on puisse aller dans la maison de Rahab. Pourquoi? Parce que Rahab était une femme connue. Rahab était une personne qui, comme la Bible le dit, c'était une femme prostituée. Elle exerçait le métier de prostituée et donc elle était connue dans le coin. C'était la star du quartier. Rahab, c'était la femme connue à cause de son travail de prostitution. Alléluia. C'était une personne qu'on connaissait dans ce quartier à cause de son travail de prostitution. C'était une femme qui était élevée. Frères et sœurs, toute élévation n'est pas toujours une élévation certifiée par Dieu. Rahab était connue et élevée, mais connue à cause d'un mauvais travail. Alléluia. D'un travail de prostitution. Ma sœur, il ne faut pas que tu sois cette sœur très connue dans le quartier parce que tu vis dans la prostitution. Mon frère, tu ne dois pas être le frère très connu dans le quartier parce que tu es voleur. Parce que tu es celui qui fait des troubles dans le quartier. Rahab avait cette réputation-là. Connu, mais dans le mal. Connu dans le coin, même par les rois. Mais très connu dans le mal. Il y a également dans notre génération, dans notre temps, des hommes qui sont des Rahab. Quand on parle des homosexuels à Brazzaville, on sait que tel est très connu des Rahab. Quand on parle des femmes lesbiennes, des femmes qui sortent avec des hommes élevés de Brazzaville, on sait qu'il y a ce nom-là, parce que cette fille également des hommes élevés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rahab, c'était une femme qui était prostituée et qui sortait avec des hommes élevés. C'était une femme qui sortait avec des hommes élevés, une femme qui sortait avec des hommes élevés, qui sortait avec des personnes respectées de la contrée. Et cette femme était connue, mais connue dans le mal. Ce n'était pas une femme qui était connue dans le quartier parce qu'elle donnait des bourses d'études aux enfants. Elle n'était pas connue parce qu'elle était prostituée. Dis après moi, elle était prostituée. Alléluia. Mais la Bible montre qu'alors qu'elle était prostituée, elle se connaissait avec les rois de Jéricho. Mais la Bible dit aussi que les espions, ou le peuple d'Israël, les deux espions venus d'Israël qui étaient les élus de Dieu, sont aussi arrivés et ont atterri dans la maison de Rahab. Cela nous enseigne que Rahab n'avait pas seulement maintenant dans cette histoire la connaissance avec les gens politiques, les gens de la politique, mais elle se connaissait aussi avec des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que les espions ont atterri dans sa maison. C'est-à-dire, elle avait une relation là maintenant, non pas seulement avec les hommes élevés en politique, même avec les hommes de Dieu. Les Rahab sont ces personnes qui vivent une vie de débauche, mais qui se connaissent et avec les hommes politiques et avec les hommes élevés. Des gens qui ont la proximité. Vous verrez que c'est une prostituée, mais elle a des connaissances avec des hommes de Dieu. Elle a une proximité avec des hommes de Dieu. Elle a également une proximité avec des hommes politiques. Et lorsque nous lisons la Bible nous montre dans Josué chapitre 2, au verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible montre que Rahab était prostituée, mais regardez, lorsque les espions sont arrivés vers elle, la Bible montre que les espions ont parlé avec elle, ainsi de suite. Mais j'aime ce que Rahab dit. Vous savez, dans une mauvaise histoire, on peut aussi tirer des bonnes leçons. Alléluia. Et la Bible montre, dans le verset, dans Josué chapitre 2, le verset 12 à 13, la Bible dit, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous leur sauverez de la mort. La Bible montre que Rahab, alors qu'elle était prostituée, elle a reçu des espions dans sa maison. Et la Bible explique que ces espions étaient venus pour détruire toute la ville de Jéricho. Mais puisque ces espions ont atterri dans la maison de Rahab et ont eu des informations chez Rahab, écoutez ce que Rahab leur dit. Elle était prostituée, mais Rahab leur dit que lorsque vous allez revenir pour détruire la ville, s'il vous plaît, ne détruisez pas ma famille. Lorsque vous viendrez pour mettre le feu dans cette ville, s'il vous plaît, ne détruisez pas ma famille. Ce texte nous enseigne que Rahab, bien qu'elle était une mauvaise femme, mais elle aimait sa famille.
Bien qu'elle était une femme qui était prostituée, mais elle avait un amour et un attachement envers sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'était pas qu'une personne qui avait la succession des mauvaises choses dans sa vie. Mais c'était une personne où en elle, on pouvait trouver l'amour pour sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe ce que nous pouvons devenir, nous devons toujours aimer notre famille. Rahab était une femme qui ne priait pas. Mais elle était capable d'aimer sa famille pour dire que lorsque vous allez détruire toute la ville, s'il vous plaît, ne détruisez pas mon père, ne détruisez pas ma mère. Ça veut dire que Rahab avait des parents. Mais des parents qui connaissaient aussi qu'elle était prostituée. Je pense même que lorsqu'elle s'est prostituée, cet argent lui permettait de nourrir ses parents. Cet argent lui permettait de nourrir ses frères et ses sœurs. Rahab, prostituée de son état. Mais la Bible montre qu'elle avait une famille et elle aimait sa famille. Combien de chrétiens viennent à l'église, prient, chantent, intercèdent, font le service pour Dieu. Mais ces personnes n'ont aucune relation et aucun lien avec leur propre famille. Mais la Bible montre que cette femme qui n'avait pas une connaissance, elle n'allait même pas à l'église. Mais cette femme pouvait être une personne qui garde une bonne communion et de bonnes relations avec sa famille. J'aimerais poser la question à quelqu'un qui est là ce matin. Qu'en est-il de ta relation avec tes frères et tes sœurs? Qu'en est-il de ta relation avec ton père et ta mère? Rahab n'allait pas à l'église. Rahab n'avait pas cette connaissance de Dieu que nous pouvons avoir maintenant. Mais elle aimait sa famille, frères et sœurs de le Seigneur. Est-ce que nous avons encore à l'église des chrétiens qui aiment leur famille? Je pense peut-être que Rahab aussi avait des blessures de sa famille. Mais bien qu'elle était loin de sa famille dans la prostitution, la Bible montre que Rahab pouvait encore aimer sa famille. Pouvait encore dire que lorsque vous allez tuer les gens, ne tuez pas mon père et ma mère. Combien de personnes viennent à l'église mais souhaitent la mort de leurs parents parce que leurs parents leur ont fait du mal? Mais la Bible dit que Rahab, bien qu'étant prostituée, n'a pas souhaité en disant que lorsque vous allez venir à Jéricho, détruisez mon père et ma mère. Non. Mon père et ma mère, peu importe ce qu'ils m'ont fait, ils restent mes parents. Mon père et ma mère, peu importe ce qu'ils ont commis à mon égard, ils restent toujours mes parents. Mes frères et mes sœurs, peu importe le fait qu'ils m'ont chassé de la maison, mais ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Rahab ne voulait pas qu'on fasse du mal à elle, mais qu'on ne fasse pas non plus du mal à sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu demandes la bénédiction, la visitation de Dieu, ne le demande pas que pour toi, vois aussi les membres de ta famille. Rahab, c'était une personne qui ne voulait pas elle-même être sauvée, mais elle voulait aussi que sa famille soit touchée par la délivrance que les enfants d'Israël devaient emmener. Combien de personnes viennent à l'église, mais ne voient, ne pensent même pas à leur famille? Combien de personnes parlent en langue? Combien de personnes, lorsque vous parlez, on sent le feu, mais vous ne voulez pas que votre famille soit délivrée. Vous ne voulez pas le changement de votre famille. Si toi tu es guéri, tu es béni, ça te va, c'est bon pour toi. Rahab, ce n'était pas son souci. Moi, je suis bien, je suis épargné, mais ne vous arrêtez pas à moi. J'ai aussi une famille. J'ai aussi une famille, ne vous arrêtez pas qu'à moi. C'est vrai, vous allez détruire toute la ville. C'est vrai, vous allez m'épargner. Mais pas seulement moi. J'ai une famille. Dis après moi, j'ai une famille. Frères, sœurs, nous sortons tous des familles. Et donc, lorsque nous prions ou lorsque nous demandons à Dieu de faire quelque chose, ne souhaitons pas la mort de nos parents. Ne souhaitons pas la mort de nos frères. Vous imaginez une femme prostituée, mais qui aimait sa famille. Une femme prostituée, mais qui aimait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Rahab pouvait dire, si vous venez détruire, tuez même mes clients, mais ne tuez pas ma famille. Parce qu'elle pouvait dire que si vous tuez tout Jéricho, en d'autres termes, même mes clients, même les rois qui me donnent beaucoup d'argent, si vous pouvez les tuer, mais pas ma famille. Pas ma famille. Donc Rahab avait accepté de perdre même son argent et ses clients, mais de sauver sa famille. Oh mon Dieu. Elle a accepté de perdre ses clients, de perdre son argent, de perdre toutes les personnes qui étaient autour. Mais Rahab voulait conserver sa famille en vie. Parce que si on tue ses clients, automatiquement, elle perd l'argent. Elle se connaissait avec les hommes politiques comme le roi de Jéricho. Mais Rahab a dit, même si vous tuez le roi de Jéricho, ma famille épargnée. Épargnez ma famille. Oh, combien sont ces chrétiens qui peuvent dire ça comme Rahab? Combien de personnes, si Dieu te bénit, ça suffit, tu es bon, tu es bien. Au fait, pourvu que toi tu sois bien, c'est tout. Non. Rahab, vous m'épargnez, mais épargnez aussi ma famille.
Rahab était une femme qui était prostituée, comme je vous ai dit. Mais elle pouvait avoir ce bon cœur pour préserver sa famille du danger. Combien de personnes souhaitent la mort de leur frère? Ata koufi talingate. Papa abiso ata koufi, ata maman abiso a koufi talingate. Eh, j'aimerais te dire, peu importe les blessures que tu as dans ton cœur, les parents restent les parents. Combien de personnes se sont éloignées de leurs parents parce qu'ils les ont maltraités? J'aimerais te dire, si tu es un chrétien, tu dois agir plus que Rahab. Rahab n'avait pas le Saint-Esprit. Rahab n'allait pas à l'église. Mais Rahab pouvait demander qu'on épargne sa famille. Je m'imagine, peut-être on l'avait chassée de la famille pour qu'elle devienne prostituée. Peut-être elle est devenue prostituée à cause de sa famille. Mais lorsque le malheur devait frapper à Jéricho, Rahab a dit, s'il vous plaît, épargnez ma famille. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Et Rahab, si nous lisons la Bible, nous allons voir que Rahab avait quand même une connaissance de Dieu. C'était une prostituée qui connaissait quand même Dieu. Elle était une prostituée, mais qui avait quand même certaines notions sur Dieu, bien qu'elle n'était pas parmi les enfants d'Israël. Vous allez le lire avec moi toujours dans Josué chapitre 2. Écoutez dans les versets 11. Elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle était prostituée, mais elle pouvait avoir les témoignages des hauts faits de Dieu. Elle était prostituée, mais elle avait une connaissance de Dieu. Alléluia. Bien qu'elle n'allait pas à l'église, bien qu'elle-même, elle vivait dans le mal, mais elle avait au moins une notion sur le fonctionnement de Dieu. Les Rahab sont ces personnes qui connaissent Dieu, mais qui elles-mêmes ne vivent pas dans la vérité. Elle connaît Dieu, mais pourquoi elle ne pouvait pas arrêter la prostitution? Elle connaissait le fonctionnement de Dieu. Imaginez une païenne qui pouvait dire que c'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est pourquoi quand on lisait ça, je disais parole d'une prostituée. Une prostituée, mais qui pouvait connaître le fonctionnement de Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de Rahab dans cette génération. Des personnes qui couchent avec les hommes élevés, qui sont des prostituées, qui sont même des lesbiennes, des homosexuels, qui connaissent, oui, non, Rahab, tu connais le fonctionnement de Dieu, tu dois t'adapter, te réajuster selon le fonctionnement de Dieu. Les Rahab sont des personnes qui ont des informations sur Dieu. Ces prostituées qui peuvent même donner des offrandes, donner des dîmes, donner des grandes choses. Mais moi, je ne vais pas changer. Je connais le fonctionnement de Dieu, mais moi, je ne vais pas m'adapter au fonctionnement de ces dieux-là. Rahab, elle avait une notion. Écoutez, Rahab a reçu les espions dans sa maison. Et tellement qu'elle-même connaissait Dieu, elle a commencé à affermir les espions, le peuple d'Israël. Que nous connaissons votre Dieu. D'ailleurs, votre Dieu, elle a commencé à retracer le parcours d'Israël en sortant de l'Égypte et tout ce que Dieu connaissait. Mais Rahab, tu es capable de nous affermir. Pourquoi tu ne changes pas? Tu es capable de nous dire ce que ce Dieu-là a fait. Pourquoi tu ne changes pas, Rahab? Les Rahab sont ces personnes qui peuvent dire, oui, moi je connais Dieu. Vraiment, Dieu n'aime pas les péchés, mais lui-même prostitué. Rahab, elle avait la notion sur le fonctionnement de Dieu, sans donner elle-même son cœur à Dieu. Et elle s'est mise même à affermir les gens qui venaient de la nation de Dieu, d'Israël. Elle s'est mise à affermir ces gens. Vous connaissez votre Dieu, vous savez ce que votre Dieu a fait et tout le reste. Au fait, les Rahab sont les personnes qui ont les témoignages palpables de Dieu, mais qui ne veulent pas changer. Tu sais ce que Dieu est capable de faire. Tu sais même ce que Dieu... Tu sais retracer ce que Dieu a fait dans ta famille. Mais toi-même, tu ne veux pas t'aligner selon les principes de Dieu. Rahab. Je parle à quelqu'un ce matin. Rahab avait la nostalgie du fonctionnement de Dieu. Quand tu regardes ce que Dieu a fait dans ta vie dans le passé, tu peux te dire non, vraiment Dieu existe. Rahab, tu sais que Dieu existe, mais pourquoi tu ne marches pas selon le fonctionnement de ces dieux? Rahab. Pourvu que moi je gagne l'argent, pourvu que je sois prostituée ou pas. Non, moi pourvu que je gagne ma vie, pourvu que Rahab. Rahab. Vous savez, le monde n'est pas que rempli, surtout l'Afrique n'est pas remplie des athées. Mais le monde ou l'Afrique même est rempli de personnes qui connaissent Dieu, mais qui ne veulent pas seulement se soumettre selon les principes de Dieu. C'est Rahab. Parce que toutes les personnes qu'on rencontre ne sont pas toujours des athées. Il y a des gens, ayebi kenzamba zalara. Ayebi pe l'église existara. Ayebi parfois. Mais marambouana ya rosaligné, non. Moi, je peux que faire des choses pour vous.
Je peux que faire les choses pour l'église, mais ma vie, je ne vais pas changer. Rahab. Alléluia. Elle avait les différents témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais jamais elle-même s'est décidée de donner son cœur à Dieu. Elle était un ennemi parce que elle faisait partie des ennemis des enfants d'Israël. Mais regardez, c'était un ennemi qui connaissait la force de frappe du vrai Dieu. Parce qu'elle a commencé à dire que d'ailleurs votre Dieu a fait ceci. Elle a reçu des adversaires. Mais elle a commencé à affermir les adversaires et à leur dire que votre Dieu est fort. En fait, Rahab, c'est ce type d'ennemi que nous rencontrons mais qui nous révèle notre vraie force. Parce qu'elle était ennemie aux enfants d'Israël, mais elle a commencé à dire que votre Dieu est capable de faire telle ou telle chose. Je prie que Dieu te donne à rencontrer des situations Rahab. Des situations qui semblent être tes adversaires, mais qui te révèlent que ton Dieu a la capacité de changer les situations. Rahab était un ennemi des enfants d'Israël, mais c'est elle qui a commencé à... J'ai envie de dire que Rahab était une prédicatrice de la foi, bien qu'elle était prostituée. Elle a commencé à dire que votre Dieu est capable de faire ceci. En fait, Rahab, au-delà d'être une personne, ça peut être une circonstance. Une circonstance, lorsque tu rencontres ça, tu te dis, mais moi, je sais pas, c'est ennemi à ma marche. Mais cette situation te révèle que tu es capable de vaincre et d'atteindre la victoire. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent, qui semblent nous troubler. Mais ces situations révèlent parfois notre vraie force. Alléluia. Et Rahab, c'était cette femme-là, qui était ennemie, mais qui était capable de révéler que le Dieu que vous servez est un Dieu véritable. Rahab a redonné la foi aux espions. Les espions sont entrés dans la maison comme espions en se cachant. Mais les espions sont sortis de la maison en ayant la foi que notre Dieu est capable de nous donner la victoire. Alléluia. C'était un espion, mais qui a coaché les hommes de Dieu. Qui a coaché les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'était une prostituée, mais qui a coaché les hommes de Dieu. Une prostituée, mais qui était capable de coacher les hommes de Dieu. Alléluia. Et Rahab, c'était cette femme, comme je vous ai dit, prostituée, qui était connue dans la ville et tout le reste. Écoutez maintenant, c'est quoi la maison de Rahab? La maison de Rahab était une maison de référence dans cette ville de Jéricho. C'était une auberge qui recevait les gens de la ville, particulièrement les étrangers. C'était une auberge, au fait, comme on peut appeler ça un ganda. Voilà. C'était un ganda. Où les gens se rassemblaient pour boire, pour manger. C'était une auberge qui recevait beaucoup de gens, mais généralement les étrangers. La maison de Rahab, c'était comme ça. La maison de Rahab, c'était un lieu où les gens se rassemblaient, mais aussi où les gens pouvaient avoir certaines informations. Vous savez, là où il y a des gandas, c'est là que se passent parfois certaines informations. Oh non, d'ailleurs, tel avait fait ça. C'était une maison populaire qui pouvait recevoir les gens venus de tous lieux pour boire, pour manger, pour papoter. Mais également, c'était une maison de la prostitution. Alléluia. C'était une maison de la prostitution. Mais dans cette maison qui était mal réputée, dans cette maison où il n'y avait pas de bonnes choses, Dieu avait une mission dans cette maison. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois c'est dans ce qui est beaucoup trop sale que Dieu prévoit sa mission là-bas. C'est dans cette maison sale d'une prostituée, dans la maison de la prostitution, que Dieu avait une mission. C'était dans la maison où il y avait le désordre que Dieu avait une mission. La maison de Rahab, c'était donc un ganda où tout le monde venait parler de tout. Tout le monde venait pour faire n'importe quoi. Mais ce jour-là, dans la maison de Rahab, il n'y avait pas que des clients pour la prostitution. Il y avait également les envoyés de Dieu pour la mission. Ce jour-là, dans la maison de Rahab, alors que c'était un lieu qui rassemblait toutes les personnes pour la destruction. Et dans cette maison, ce jour-là, Dieu a envoyé des gens pour amener la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la maison de Rahab, c'était un lieu qui rassemblait les gens de tout genre. Mais c'était une maison qui était aussi dans le plan de Dieu. C'était une maison qui réunissait les gens, les gens qui vivaient dans le désordre. Mais c'était une maison où Dieu avait choisi également de descendre pour sauver. C'était une maison qui pouvait accueillir les clients pour la prostitution, mais qui pouvait ce jour-là avoir l'atterrissage des espions qui venaient de Dieu. C'est une maison qui n'avait pas de bonnes choses. Tout était sale dans cette maison. Tout était sale
dans la maison de Rahab. Mais ce jour-là, Dieu a envoyé deux hommes pour venir comme des clients dans la maison de Rahab, mais pas des clients à la prostitution, mais des clients à la mission de Dieu. Vous savez, dans votre vie qui parfois peut être sale, Dieu n'enverra pas que des gens pour vous détruire. Dieu peut envoyer des anges pour vous sauver. Mais ces personnes viendront sous forme de ce que vous faites, qui semble être mal. Mais ça viendra pour amener les changements dans votre vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans cette maison, il y avait des clients pour la prostitution, mais il y avait aussi des clients de Dieu pour la visitation. Il y avait des clients pour la prostitution, mais il y avait aussi des clients de Dieu pour la visitation. Tous les clients que Rahab voyait dans cette maison, c'était pour la prostitution, pour son corps. Pour chercher à coucher avec elle, pour lui donner de l'argent. Parce que Rahab devait nourrir sa famille, comme je vous ai dit au départ dans le premier point de qui est Rahab. Elle devait nourrir sa famille. En fait, c'était l'argent de la prostitution qui la permettait de nourrir sa famille. Et donc, la maison de Rahab, c'est ce genre de maison qui regorge de personnes qui ont une sale vie, mais pour nourrir la famille. La maison de Rahab, c'est une sorte de famille où on peut voir les bébés noirs, les koulouna, on peut voir des prostituées, mais pourvu que je puisse nourrir ma famille. C'est cette famille qui peut envoyer leurs filles à coucher avec des hommes pourvu que vous puissiez nous ramener de l'argent. C'est une famille qui a des enfants qui vivent dans les désordres. Allez voler pourvu que vous puissiez nous amener de l'argent. C'est ça la maison de Rahab. Combien de familles dites chrétiennes mais sont la maison de Rahab? Des familles où il y a des chrétiens mais ce sont des familles où on peut livrer les enfants à n'importe qui pourvu de ramener seulement l'argent. La maison de Rahab, c'est une famille qui ouvre la porte au diable pourvu que nous soyons matériellement bien. La maison de Rahab, c'est une famille qui ouvre la porte aux démons pourvu que nos enfants soient chics, nos filles de la famille soient chics, soient belles, nos garçons. Écoutez, c'est une famille qui peut même envoyer les hommes à être des homosexuels, des coucher avec des gens. Mais pourvu que nous puissions avoir de l'argent. Combien de parents sont comme les parents de Rahab qui envoient leurs enfants à faire du mal, mais pourvu que nous puissions avoir de l'argent. Envoyer les enfants à tuer, envoyer les enfants à empoisonner, envoyer les enfants à faire du mal, mais pourvu que nous soyons bien. Et beaucoup de nos familles sont comme la maison de Rahab. Des familles qui permettent aux gens de faire du mal, mais pour garantir le bon fonctionnement de la famille, sur le plan matériel, sur le plan financier. La maison de Rahab, c'est une maison où tout ce qu'on veut gagner, c'est de l'argent. La réputation, c'est pas notre problème. Tout ce qu'on veut gagner, c'est avoir la renommée dans notre famille. Il y a des beaux garçons. Écoutez, il y a même des familles qui disent, va même coucher avec ces blancs, vous aurez des enfants métissés. Emmenez-nous des métis dans la famille, maison de Rahab. Vous livrez les gens dans le mal pourvu que votre famille soit un standard élevé. Quel complexe. Alléluia. La maison de Rahab, c'est une maison où on envoie Rahab faire tout, mais pour prendre soin de sa famille. Et beaucoup de Rahab sont dans les églises. Beaucoup de Rahabos, hein, les hommes. Des Rahabos qui entretiennent leur famille, mais avec l'argent du mal. Avec l'argent l'argent du sang. Mais pourvu que la famille soit bien. Et les parents malheureusement ne demandent pas à leurs enfants d'où vient cet argent, d'où vient ce téléphone. Tu as tel âge mais tu nous amènes ce téléphone. Tu nous amènes un homme qui a un gros véhicule et tout le reste. Bien aimé, il faut poser la question. D'où vient ceci? Est-ce que je parle aux futurs parents ici? Je parle aux parents ici. Maman, papa, quand votre enfant, quand votre frère, votre soeur vous ramène certaines choses, tout n'est pas à prendre. Posez la question de la source. C'est quoi la source de ces choses? Mais la maison de Rahab, c'est pas le problème. Pourvu que tout ça bien. Maison de Rahab. Où il y a des jeunes filles, mais qui ramènent, qui sortent avec des ministres, qui sortent. Yé babi abimarana batwa motote, yé abimarana batwa vélote, yé kara mituka mine na taka pote na en valeur. Rahab, tu ouvres la porte à la destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, l'argent ne doit pas pousser les gens à faire tout. Je me plains des gens qui peuvent dire que moi je suis prêt à tout pour avoir l'argent. On n'est pas prêt à tout pour avoir l'argent. Quand tu dis être prêt à tout, ça veut dire prêt à tout. Moi, je ne suis pas prêt à tout pour gagner de l'argent. Jamais. Pas prêt à tout.
Moi, je suis prêt à tout pour sortir ma famille de la misère. Tu ne peux pas être prêt à tout, tu vas te prostituer. Oh, je suis prêt à tout pour donner à mes parents des belles voitures et tout le reste. Bien aimé, il faut jamais être prêt à tout. Il faut être prêt à faire des choses qui cadrent avec le bon sens. Même pas seulement Dieu, mais parfois le bon sens. Si je parle à quelqu'un. Mais il y a des gens, pour nourrir leur famille, moi je suis prêt à tout. Moi j'ai grandi dans la pauvreté. Maintenant je suis prêt à tout. Moi je n'aime pas la pauvreté. Si tu n'aimes pas la pauvreté, travaille dans le bon sens. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la pauvreté que tu dois ouvrir certaines portes et ramener de l'argent et puis c'est tout. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de ça que nos nations africaines sont détruites. Parce que des Rahab, s'ils travaillent au beach, pourvu que à côté l'Afrique est en train de se détruire à cause de ça. Et puis on va dire c'est les églises. C'est pas les églises, hein. C'est nous-mêmes, parce que les églises, à l'église, on prêche la parole de Dieu. C'est à cause de ça que l'Afrique ne peut pas se développer. Parfois, nous blâmons les présidents. C'est nous-mêmes, nous-mêmes les peuples. Amen. Les Rahab sont ces personnes qui peuvent faire tout, mais pour ramener seulement de la nourriture à la famille. Pour ramener de l'argent à la famille. Il est capable de vendre... J'ai vu des histoires terribles sur Internet ces derniers temps. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Hein. Pour l'iPhone 6 et 14 qui vient de sortir, mais j'ai vu déjà des histoires qui se font sur Internet. Mais c'est terrible. Les gens qui vendent les reins, pourvu que j'ai un iPhone 14. J'ai vu même une fille proposer à un vendeur, tu peux coucher avec moi pendant 1 mois, mais moi je n'ai que cette somme. Couche avec moi pendant 1 mois pourvu que j'ai un iPhone. Vraiment. Alléluia. Frères et sœurs, il ne faut pas être capable de tout seulement pour paraître bien devant les hommes. Il ne faut pas être capable de tout seulement pour être bon chic, bon genre. Bien aimé, quand tu mourras, il n'y aura pas toutes ces choses-là dont tu t'embellis aujourd'hui. Hein? Bien aimé, vous savez, quand on vit, parfois on oublie certaines choses parce qu'on pense que vie est à vie. Bien aimé, un jour il y aura la mort. Et quand tu vas mourir, il n'y aura pas toutes ces choses dont tu t'embellis là. Il n'y en aura pas. Je ne te dis pas, je t'interdis pas d'être bien. J'aime être chic, j'aime être bien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis capable de tout faire. Non. J'aimerais parler à un frère ici qui travaille dans un travail, mais qui travaille quelque part. Mais il y a la corruption. Pourvu que je sois bien dans la vie, quand il y a la corruption, ne laisse pas passer. Surtout toi qui viens à l'église. Surtout toi qui connais Dieu. Je laisse passer la corruption seulement dans la famille. Un chrétien ne réfléchit pas comme ça. Non, il y a des gens qui conduisent des véhicules et tout le reste. Pas tout le monde, hein, mais les véhicules là. Le fruit du sang. Le fruit du sang. La maison des Rahab, c'est toute famille où on a besoin, tout ce dont on a besoin, c'est de l'argent. On s'en fout de la manière dont vous prenez de l'argent. Bissoye la bissombon au cac. Ces familles-là qui disent, va, on va te laver pour avoir la chance. Toi, tu nous ramènes. Il faut nous ramener quand même des hommes élevés, non? Hein, dans la famille. Ce sont ces familles-là, on dit, mais yo, pas la tête. Luka, vous avez ta deuxième bureau, à ta tiroir, il y a homme politique, moroboy. Pourvu qu'on ramène les bissoka en bon aux maisons des Rahab. J'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs, ce n'est pas parce que vous avez des sœurs belles que vous devez les livrer. Hein. Et parfois, c'est nous-mêmes. Nous avons des sœurs belles. Foutez la biso classe. La motivation, c'est de payer les études. Mais la source est mauvaise. C'est ça. Les Rahab ou la maison des Rahab, c'est une famille qui permet aux gens... Non, je fais ça pour nourrir mes enfants. Je fais ça pour nourrir ma famille. Je fais ça pour nourrir... Non, je suis orphelin, orpheline. Je fais ça pour que mes petits frères puissent étudier. Non, je ne dois pas faire ça pour que mes frères étudient. Dieu sait prendre soin des orphelins. Même quand ça ne cadre pas avec mes attentes, Dieu sait prendre soin des orphelins. N'est-il pas écrit dans la Bible qu'il est le père des orphelins, le défenseur de veuves? Pourquoi tu dois essayer de comment on appelle ça, d'aider Dieu? Oui, Dieu. Non, puisque papa n'est plus en vie, je fais ça pour nourrir mes frères, pour nourrir mes soeurs. Il y a beaucoup de pression dans la famille. Si je ne fais pas ça, ça ne sera pas bien. Non, ça c'est la maison des Rahab. La maison des Rahab, tout ce dont ils ont besoin, c'est l'argent. Si tu vends du chanvre, ce n'est pas un problème. Pourvu que je vende du chanvre, ça fait quoi? Maison des Rahab. Chez vous, on vend les chanvres. Maison des Rahab.
serpent, non? Qu'est-ce que les serpents avaient fait? Les serpents, est-ce que les serpents mangeaient les fruits? Est-ce que les serpents, c'est lui qui a mis le fruit dans la bouche? Les serpents avaient fait seulement la publicité. Mais dans sa publicité, il a été maudit. C'est lui qui a compris ce que je voulais dire. Je l'ai déjà dit. Parfois, Dieu frappe que celui qui fait la publicité. Celui qui n'a rien fait de mal. La publicité seulement. Alléluia. Nous, on vend seulement. Nous, on fait rien. Nous, on ne boit pas ça. Est-ce que les serpents avaient mangé les fruits? Il avait mangé les fruits. Il a présenté, il a fait la publicité. Mais frappé, maudit. La maison des Rahab, c'est cette famille où tout ce dont on a besoin, c'est d'être bien. Tout ce dont on a besoin. Et voyez les Rahab comme ça. C'est comme on a lu tout à l'heure. Hein. Elle connaissait Dieu. Elle connaissait les fonctionnements de Dieu. Oh, bisou malgré nous, on a tokendara dans l'église, non? Bisou malgré nous, on a d'ailleurs, écoute, maman Zaradia connaisse. Maman des Rahab, répands-toi. C'est pas parce que tu comptes l'argent à l'église, maman des Rahab, que tu dois entretenir les enfants comme Rahab. Non, dis-lui d'arrêter avec ça. La maison des Rahab, c'est la proprio elle-même. Elle connaissait le fonctionnement de Dieu. Donc c'était pas n'importe qui. C'était une personne qui a fait sa témoignage en Nzambe au Tali Penobi. Non, c'est terrible, Rahab. Mais quand tu regardes ce qu'elle fait, et combien à l'église, nous avons des familles comme ça. Des familles qui détruisent plusieurs familles encore. Des filles qui détruisent plusieurs familles. Des bien-aimés frères qui détruisent plusieurs familles. Tu connais que cet homme est marié, mais tu détruis sa famille pourvu que tu aies l'argent pour te payer un iPhone. Tu connais que cet homme a des problèmes avec sa femme, mais à cause de toi, Rahab. Parce que toi, tu avais besoin seulement de nourrir tes petits frères. Parce que toi, tu avais besoin d'emmener tes frères à Dubaï. Hé, quelle bêtise. Si on prie, on doit changer des choses, frère. La société ne sera pas changée si nous, chrétiens, nous ne voulons pas changer. Il y a des impacts qui viennent de l'église, mais qui peuvent engendrer le changement de la société. Je vous ai dit une fois ici que l'église est un agent de socialisation. Les agents de socialisation sont des institutions qui permettent à la société de garder les bonnes mœurs et de garder les bons sens. Et l'église fait partie des agents de socialisation. De ramener les gens à être dans la société, de ramener les gens à vivre dans une vie de droiture, frère. Si je parle à quelqu'un ce matin. Mais malheureusement, quand nous avons une sœur arabe, on ne sait même pas lui dire, maman, tika mibali abatu. Tu ne sais pas dire ça? Quand tu as un frère arabo, tu ne sais pas lui dire, arrête avec les koulouna. Tu ne sais pas lui dire ça. Pourvu qu'il nous ramène des téléphones, yaya kata batuma boko kuna soko kata. Yelangara chombo. Maison des Rahab. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Yaya, sororo boma na yo. Sororo iba. Et comme il peut tourner biso iba. Iba yaya. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un accède à un poste politique, on fait la fête? Pourquoi? Il faut se demander pourquoi. Seigneur, aide-moi. Hein? Amen. Pourquoi les gens se réjouissent? Parce que nous, on pense qu'occuper une fonction dans la nation, c'est un moyen pour s'enrichir. Non, c'est un moyen pour servir les gens. Mais moi, étant ici pasteur, ce n'est pas d'abord un moyen pour moi de penser être bien dans la vie. Non, je suis un esclave. J'ai un mode de vie des esclaves. Alléluia. J'ai un mode de vie des esclaves. Je ne vis pas, non, je vis plus normalement. Je vis plus comme un jeune. Je vis plus normalement. Ce n'est pas une opportunité pour moi de chercher la considération des hommes. Hein. Malheureusement pour nous. Quand quelqu'un accède à des histoires élevées comme ça, là, la fête parce qu'on s'est mis tout cas grave. J'ai vu une vidéo, là, ça concerne le Congo d'en face, leur pays à eux. Mais j'ai vu une vidéo, j'étais triste. J'ai vu vraiment toute une famille louer un avion et faire une vidéo pour dire, oui, nous on est au pouvoir. Oh mon Dieu, j'ai eu mal au cœur. Et vous faites aussi une vidéo pour dire ça. Ça ne concerne pas nous, hein, les gens d'en face. Nous, on est au pouvoir, vraiment. Baloba mingi. Donc, le pouvoir est devenu un moyen pour vous de prouver à vos ennemis. Alors que le peuple est en train de souffrir. Frère, si nous voulons changer l'Afrique, changeons notre mentalité. Ne cherchons pas à tout prix à enrichir notre famille en faisant tout bas coup façon bas coup fabisotos à la bien. Non, ce n'est pas comme ça. La maison des Rahab a créé beaucoup de délinquants dans notre génération, dans notre temps ici. Les maisons des Rahab, si je dois le dire ainsi.
Si vous êtes bien, c'est bon. Si par exemple, c'est pas notre problème. Nous, on a besoin d'argent. Non. Futur papa, future maman, suis tes enfants. Surtout dans cette période des réseaux sociaux, il faut bien suivre les enfants. Ce n'est pas quand ta fille qui a 15 ans, 16 ans te ramène un très beau téléphone que toi tu lui as pas acheté. Tu es très content. Papa, tu es très contente, maman. Ah, moi, nananga, comment y a un téléphone? Azuango wapi. Azuango wapi. Moi, nanga pas comment, akomi pe akomo il a bis son bongo. Azuango wapi. Nous voyons les parents. Si leur fils leur ramène de l'argent, nous on n'a que besoin d'argent. Nous on doit manger. Nous on doit faire ceci. Maison de Rahab. Et beaucoup de familles dites chrétiennes sont des maisons de Rahab, qui entretiennent des prostituées, qui entretiennent des hommes qui détruisent la société, qui entretiennent des hommes qui emmènent le désordre, mais pour bien vivre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Mais ce que j'aime, c'est que dans cette histoire et dans cette maison, Dieu ne s'est pas limité à voir que c'était une maison de désordre. Dieu a envoyé des hommes en mission pour que cette maison puisse changer. Et j'aime, c'est que le changement dans la maison, dans la famille de Rahab, n'a pas commencé par un enfant qui était prophète. Le changement dans la famille de Rahab a commencé dans la vie d'une prostituée. Cela nous enseigne, frères et sœurs dans le Seigneur, que dans la famille, écoutez, chaque famille a ses réalités. Et chaque famille a des enfants qui font mal à la tête. Tu connais non ton frère là, non? Ta soeur là, ton enfant, tu connais non? Tu sais combien il fait mal à la tête, non? Rahab aussi, elle était comme ça. C'était comme une fille qui faisait mal à la tête. Qui faisait mal à la tête dans la famille. Mais écoutez, Dieu est passé par elle pour amener la délivrance de toute sa famille. Parfois dans nos familles, nous considérons que les enfants qui ont des diplômes et qui parlent bien français. Non, notre enfant a vraiment étudié. Alors, baba français, belayane. Mais parfois, on passait par Moutou Oyo, bon néglige la famille. Regardez ce qui se passe. Pour libérer tout et même pour épargner la famille de la mort, Dieu est passé par une personne qui était prostituée. En d'autres termes, je m'imagine, peut-être si on la mettait à part, on disait, moi, non, ça Sonia famille. C'est par Sonia famille que Dieu a amené la délivrance de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ta soeur vous fait mal à la tête que vous devez la rejeter, c'est votre soeur. Ce n'est pas parce que votre enfant là, donc c'est votre frère. Et la famille de Rahab n'a pas eu la délivrance parce que dans cette famille, il y avait un enfant qui était prophète. La délivrance dans la famille est venue par une fille qui était prostituée. Parfois, c'est votre sœur que vous méprisez à cause de sa mauvaise vie. C'est par elle que Dieu va amener la délivrance de la famille. Je ne parle pas que d'une délivrance financière, mais je parle vraiment de la vraie vie de Dieu qui va s'imposer. La famille de Rahab n'a pas été sauvée par un enfant qui était prophète. J'aimerais parler à quelqu'un. Vous avez rejeté certains de vos frères parce qu'ils sont maladifs. Vous avez rejeté certaines de vos sœurs parce elles ont des problèmes mentaux. Je suis venu vous dire que Dieu ne passera pas par ceux qui vous semblent être beaux. Dieu passera par ceux qui vous semblent être, que ceux que vous rejetez pour pouvoir amener les changements. C'était au travers de Rahab que Dieu a amené la délivrance de la famille de Rahab. Imaginez que tout le peuple de Jéricho était tué, sauf elle et sa famille. Tu connais votre frère là, non? Que vous avez négligé parce qu'il est albinos. Vous pensez parce qu'il est albinos qu'il n'est pas un humain. Il est un humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est un humain. Oh non, on a vu son andundu. C'est un problème de mélanine. Azamutu le rôle yo. Combien de familles aujourd'hui rejettent les gens comme ça? Et la maladie n'a pas famille. C'est votre frère. C'est votre soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, cet enfant, c'est vraiment la honte de la famille. Écoutez, parfois c'est dans la honte que Dieu amène des grandes choses dans la famille. Moi, non, ça la biso moutou pas, sinon, mais une église, va délivrer, mais il y a des démons. Peut-être il y a un changement dans la famille. Les possédés de Gadara, c'est au travers de lui que 10 villes ont été sauvées. Un possédé, il était mis dans les cimetières, mais un homme qui était laissé dans les cimetières, c'est lui qui a sauvé toutes les 10 villes. Et Rahab, c'est que nous tirons comme leçon de cette famille. C'est que parfois Rahab, qui est sale, prostituée, est reconnue comme un échec. Vous connaissez, non? Parfois dans les familles, quand tu regardes, moi non, c'est l'échec de la famille. Parfois c'est par elle ou par lui que Dieu peut changer les choses. Ne rejetez pas vos frères parce qu'ils ont des malformations, parce qu'ils ont des défauts corporels, parce qu'ils sont albinos, parce qu'ils sont maladifs.
Vous méprisez des gens seulement à cause de leur état, qui n'ont pas voulu, mais qu'ils ont subi. Mais vous les méprisez. Et même certains à l'église font ça. Ah. Vous voyez un frère albinos vient, il se met. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous faisons ça? Parce qu'il a une malformation. Quand il se met à côté de toi, tu commences à détailler toutes les malformations. C'est comme si toi, tu es Dieu. C'est toi qui as fait quoi? Comment on appelle ça? L'anatomie. Tu commences à dire, côté Ezabo, il y a une forme à bien. Qui vous dit que parce qu'il y a une forme à bien, j'ai lu, je crois avant-hier, une femme, je crois qu'elle s'appelle, c'est un nom très compliqué, Vas, quelque chose comme ça. C'est une femme qui est devenue une grande influenceuse dans le bon, hein, pas les influenceuses là de Dubaï, non. Cette femme, elle a une malformation. Léona Vasquez, un truc comme ça. Et l'histoire raconte que à l'université, lorsqu'elle étudiait, à l'école, je ne sais pas c'était quel niveau d'études, lorsqu'elle étudiait, quelqu'un a eu à prendre sa photo à mettre sur Internet. Et cette personne, c'était pour se moquer. Parce que la personne a une malformation, c'est une dame. Elle a vraiment une malformation. C'est une maladie qui déforme le visage, mais qui ne permet pas aussi d'avoir une croissance physique normale, quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai oublié. Et cette femme étudiait quelque part. Et ses collègues ont pris une photo et ont mis sur Internet. Se sont moqués d'elle. Les gens ont commenté des bêtises et des bêtises. On lui a dit qu'elle est la femme la plus laide au monde. Et imaginez même dans le commentaire, elle dit que quelqu'un a commenté en lui disant « Pourquoi tu ne cherches pas même une arme pour te tuer, mourir ?» Ça, c'est une perte dans la vie. Et cette femme-là a dit, en lisant les commentaires, elle a pleuré, elle était choquée, elle avait mal. Mais quand elle a lu ça, à cause des insultes qu'on lui a données, elle s'est mise dans une formation approfondie pour défendre les gens qui sont comme elle. C'était ça ses ambitions. Elle a commencé à étudier encore, à étudier. On l'insultait, elle étudiait. Aujourd'hui, elle est reçue dans des plus grands plateaux. Pour ceux qui suivent, connaissent CNN. Elle passe même dans les grandes chaînes mondiales. Pourquoi? Parce que au départ, c'était une personne qu'on a insultée. Mais elle a développé son défaut qui est devenu. Elle est devenue une influenceuse, une coach. Qui, au fait, les gens qui la suivent, même les gens qui sont comme nous, normal, entre guillemets, tout ça normal, les gens la suivent et réussissent dans la vie. Mais c'est une personne qui a une malformation. On l'a rejetée, mais aujourd'hui elle est devenue plus grande que toutes les personnes qui l'ont rejetée. J'aimerais dire à quelqu'un, la fierté de votre famille ne viendra pas que par ces personnes qui étudient et qui aiment l'école. Parfois c'est par ces délinquants que vous chassez de la maison que la fierté de la famille viendra. Alors dans la vie, ne négligez pas les gens de votre famille. Si la famille de Rahab ou la maison de Rahab avait négligé Rahab, quand je parle de la maison de Rahab, c'est deux entités. C'est la maison en termes de maison, mais c'est la maison en termes de famille aussi. Si la famille de Rahab avait chassé Rahab parce qu'elle était prostituée, toute la famille allait périr lorsque les gens allaient venir tuer Jéricho, détruire Jéricho. Mais au travers d'une personne qu'on a négligée, qu'on pouvait voir prostituée, la saleté de la famille, toute la famille, lorsqu'on parle de toi, j'aimerais même parler à quelqu'un ici, lorsqu'on parle de toi, on dit que tu es un raté. Et tous les restes. J'aimerais te dire que le plan de Dieu ne s'arrête pas parce que tu as commis une erreur. C'était une fille qui pouvait être considérée comme une fille ratée. Mais derrière elle, il y avait le salut de toute la famille. Derrière elle, il y avait le salut de toute la famille. Vous savez, moi, il est arrivé un temps où j'ai amené la honte également dans ma famille. Par ma vie que je pouvais mener. Vraiment, c'était le désordre. C'était vraiment le désordre. Mais aujourd'hui, j'imagine même à l'époque, quand on allait dans certaines réunions de famille, oh rappeur, oh distrait, rappeur, yeah! Donc quand on me regarde, on voit seulement 50 Cent. Rien de bon ne peut venir de moi. Rien. Lui, il est sous classe T. Il y a musique, kaka. Mais aujourd'hui, ces gens-là me consultent pour leur donner des conseils, même dans les mariages. Pasteur Shekina, j'aime Dieu. Dieu sait donner de la valeur aux personnes négligées. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans ma famille avant que ça se passe, on me consulte. Pasteur, qu'est-ce que tu dis et tout le reste. Et là, je les amène d'abord, avant d'amener dans les choses spirituelles, je les amène d'abord dans la vie. Vous savez, dans la vie,
J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sait enlever la honte. J'aimerais dire à une personne, même si on te considère comme un raté, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. On avait un problème juridique pendant longtemps dans la famille. Mais moi, à l'époque, on disait, moi, non, gars, parce qu'on a amenez-moi ce problème-là, je vais conseiller le droit. Vous savez, avec ça, si on part de cette manière, on appelle ma PKP, revanche Shanghai. Alléluia. Non, mais si on fait ça, vous savez, bon, la procédure judiciaire peut prendre beaucoup de temps, mais si on cherche à régler ça à l'amiable, ça peut nous permettre de... Ah, bon, Jackie. Je parle à quelqu'un. Frère, sœur, Rahab était une personne ratée, mais c'est au travers d'elle. J'aimerais parler à une maman, c'est cette fille qui te fait la tête. C'est cette sœur, ta sœur qui te fait mal à la tête, qui peut être la solution à de multiples problèmes demain. N'écrasez pas la vie d'une personne parce que ces personnes aujourd'hui sont faibles. Parce que ces personnes aujourd'hui sont dans le monde, sont dans tout. C'est pourquoi moi, je prends en considération toutes les personnes. J'ai gardé certains contacts dans ma vie avec les anciennes amies qui ne marchent pas avec Dieu aujourd'hui. Mais je suis là parfois en train de parler seulement de Dieu, de parler de la vie pour ne pas les fatiguer aussi. Parce que un jour tu finiras par fléchir. Alléluia. Mais vous avez fatigué votre ndeko. Vous passez à l'église, mon habit sauté, bêtise. La foi n'est pas imposée. Hein. On n'impose pas la foi. Vous savez ça? On impose les lois, pas la foi. Alléluia. Oh non, parce que lui ne vient pas dans notre église. Parce que, et parfois c'est comme ça. Regarde dans ta famille là, ils vont toujours quelque part, non? Mais c'est toi qui amènes la solution de la famille, non? Mais pour eux, ils sont dans l'église, mais pas problème, mais bonne solution, mais pas rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Rahab, ce qui m'a beaucoup plu ici pour finir, c'est, comme je vous ai dit au départ, c'est son amour pour la famille. C'est son amour et son attachement pour la famille. Parce qu'elle pouvait... Et j'aime ce que Dieu a fait avec elle. Dieu n'est pas que passé par elle pour sauver sa famille, mais Dieu a fait aussi cesser sa vie de prostitution. Rahab, si tu veux que Dieu passe par toi, pour amener les changements dans ta famille, tu dois aussi cesser la prostitution. Parce que ce n'est pas un famille, mais tu vis toujours dans une vie mal. Non, il faut que tu changes et tu emmèneras la délivrance de la famille. Parce que pour que Rahab emmène la délivrance de sa famille, elle doit abandonner avec la prostitution. Et si vous allez dans Matthieu, cette fille qui était autrefois Rahab la prostituée, elle a été citée parmi les gens qui sont dans la généalogie de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la saleté de ta vie, tu peux être cité dans la liste de personnes qui emmènent la délivrance dans ta famille. Mais seulement, il faut mettre de côté la prostitution. Rahab, si tu veux que ton nom puisse rester dans l'histoire, dans les pages de l'histoire, Rahab, il faut que tu abandonnes la prostitution. N'encouragez pas les mâles dans vos familles. Ne négligez pas non plus les personnes qui semblent être faibles ou ratées dans vos familles. Continuez à être auprès d'elles. Conseillez ces personnes. Amenez-les vers Dieu. Parce que demain, personne ne le connaît. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On va se tenir debout. J'aimerais inviter toutes les personnes qui sont venues en famille, si vous êtes là, en couple ou en famille, de vous approcher. Nous allons prier. Anadonai, viens nous sauver. Anadonai, nous délivrer. Anadonai. Derof, tu peux jouer avec moi? Montre ta face, Seigneur. Les gens qui sont venus en famille, en couple, approchez-vous. Anadonai, viens nous sauver. Anadonai, nous délivrer. Anadonai, montre ta face, Seigneur. Oh, Anadonai, Anadonai, viens nous sauver. Anadonai, nous délivrer. Anadonai, montre ta face, Seigneur. Oh, Anadonai, Anadonai, viens nous sauver. Anadonai, nous délivrer.
nous délivrer, Adonai. Montre ta face, Seigneur. Oh, 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 tenez-vous les mains, tous ensemble, même ceux qui sont derrière, prions pour nos familles. Ceux qui sont devant, tenez-vous les mains. Nous allons prier pour l'unité dans nos familles. Nous allons prier. Tiens le membre de ta famille. Nous allons prier. Si vous êtes seul, priez pour votre famille. Nous allons demander à Dieu de guérir, de bénir nos familles, d'amener l'unité dans nos familles. Est-ce qu'on peut être en prière, élever nos voix, prier pour nos familles pendant que la chorale chante? Soyons en prière, soyons en prière. Est-ce que tu peux prier pour ton frère, prier pour ta famille, prier pour cette personne ratée de ta famille? Oh, élève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus.